portrait du gaucher magique Khalilou Fadiga. Je parlais de gaucher tout à l'heure. Je vous ai dit que nous, on est comme ça. On est comme ça, nous. Comment Fadiga et moi. Il est spécial de Fadiga. C'est nous. On est comme ça, les gauchers. Non, c'est pas la même chose. Nous, Khalilou Fadiga, c'est notre amoureux depuis Tamboy. Wow. Voilà. Je suis là depuis 100 ans, là. Voilà. Moi, j'étais là. Tu le connais? Tu connais? C'est vrai? Nafisa. Tu me connais? Parlons, faisons les choses. Voilà. Et après, on va voir. Il y a un magnéto, oui. Allez, let's go. Khalilou Fadiga, magnéto. Let's go. Khalilou Fadiga est un footballeur international sénégalais, nationalité belgeo-sénégalaise en 2000. Il est né à Dakar le 30 décembre 1974. Entre 16 et 18 ans, il joue dans les équipes jeunes à Paris, au club Les Enfants de la Goutte d'Or et au PSG. C'est finalement au Red Star, club de D2 en région parisienne, qu'il signe son premier contrat pro sans pour autant jouer de match avec l'équipe première. Il rejoint alors la Belgique, titulaire en 1994-95 au RFC Liège, puis de 1995 à 1997 à Lommel, Fadiga se révèle ensuite au FC Bruges avant de s'engager avec l'association de la jeunesse auxerroise en septembre 2000 où il devient une pièce maîtresse en tant que milieu terrain offensif. En Bourgogne, il fait parler son pied gauche et adresse de nombreux centres, quoique parfois approximatifs aux attaquants vedettes de l'époque Djibril Cissé, etc. Il ne se révélera pas comme un buteur prolifique puisqu'il ne totalisera que 10 buts en 3 saisons, dont un seul en championnat lors de sa dernière année avec les Birds à Lyon. Son œuvre la plus marquante restera son début décisif en Ligue des Champions face à l'Arsenal sur la pelouse de Highbury, permettant à Auxerre de réaliser un exploit en précédent. Giroud nous a rebattu les oreilles cette semaine avec ses exploits. Il fallait qu'on fasse un exploit et on l'a fait. On n'avait plus rien à perdre, on a fait le maximum, dira-t-il à l'issue de la rencontre. Dans les allées du stade de l'Abbé Deschamps, son surnom Fadigol, clin d'œil amical à son faible rendement de buteur. C'est perdu, mais la mémoire de la génération dorée qui remportera la Coupe de France en 2003 est intacte. En avril 2009, après 4 mois d'errance, Fadiga se voit proposer une nouvelle aventure dans le club Salam de Gérard Guilly au Qatar. Lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, Khalilou Fadiga est consultant pour le service sport de la RTBF aux côtés de José Riga et de Stéphane Powells. Il réédite son expérience en 2012 lors de l'Euro 2012 en Pologne et en Ukraine. Il accompagne Benjamin Desenik et Benjamin Niquez sur le plateau de RTBF. Il en est de même à l'occasion de la Coupe du Monde de football en 2014 et de l'Euro en 2016. Une fierté. J'ai pas compris le PAM à la fin. Ça fait pas partie de mon truc, hein? Ah, beaucoup. C'est quoi ça? Entre le cocorico et le PAM. On est où là? Très bonne question. On est où là? On est sur King FM. Alors aujourd'hui, le portrait du jour, c'est Khalilou Fadiga, l'ancien numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est quelqu'un qu'on... Bintou. Mais Coco, à peine j'ai fini, à vous. Non, je suis contente parce que c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté. Donc, on dit que tu dara Fadiga. Football, Nibi. Bien. Continue, ma petite. Voilà, alors je vais encore donner quelques informations par rapport à lui. Alors, le 19 novembre 2009, feu Bruno Metsu, ancien sélectionneur du Sénégal, envisageait l'avenir de Khalilou Fadiga à la tête de l'équipe nationale. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, même en 2009, c'est-à-dire 8 ans, là on est en 2017, les gens commençaient déjà à envisager sa carrière au niveau à la tête de l'équipe nationale. C'est quelqu'un en ce moment, parce que je pense que toutes les carrières de footballeurs sont couronnées à la fin par une bonne reconversion. Parce que les derniers étaient, je pense, pour un footballeur, c'est à la fin de se retrouver à ne rien faire, que sa carrière soit un zéro quoi, à la fin. Donc alors lui, il a intégré la commission technique de la CAF en 2015. Donc c'est pour ça qu'on l'a vu faire le tirage, je pense l'année passée, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait le tirage, c'était un honneur quand même pour le Sénégal parce qu'il y avait énormément de
de personnalités. On avait Adebayor, on avait plein de joueurs, mais on a choisi Khalilou Fadiga, donc c'était vraiment un honneur. Il est conseiller à la Fédération sénégalaise de football, il est consultant à la radio-télévision belge, il est aussi consultant à Being Sport Qatar, donc pour dire qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui a réussi sa reconversion. Il a sa propre entreprise où il fait beaucoup de business. Donc aujourd'hui, entre lui, je pense, Henri Camara, Ferdinand Coly, c'est des références, hein, je pense, pour la nouvelle génération, pour ne pas finir... voilà. Hein. Ouais, c'est pour dire que... à mon ben moment si je me trompe pas ñu ngi doon wax ne que dafa am ben problème au cœur pour te dire que football bo ci tekkiwulee rek il faudrait que nga am à côté lan ngay def donc c'est un message pour jeunes yi nga xamné ne que dañu def sen bop coûte que dañuy nekk footballeur par force alors que instant bi ni Fadiga nekkatul footballeur mais mi ngi liggéey ci leneen nekk na consultant ba paré amna ay business bopam reconversion bo xamné ne que c'est très positif benen bi moy côté nit ci bopam il a l'air de quelqu'un de très calme parce que su andé at El Hadj Diouf day mel ni moom mooy zëmbalekat bi moom mooy moom Fadiga mooy ki nga xam ne nekk mooy il est celui qui est le plus raisonnable du groupe impression boobu la may jox je ne sais pas nag après mais c'est un footballeur boo xam ne nekk il a marqué l'esprit sénégalais ba pare il a participé ci li nga xam ne nekk mooy coupe du monde jox ñu plaisir bu bëri donc chapeau à lui. Effectivement, donc tout ça pour dire encore, je pense que c'est pour encourager la nouvelle génération. Les études sont très importantes. Tay li tax il a une facilité à parler le français, à parler l'anglais, de pouvoir être consultant dans une télévision belge, dans une télévision au Qatar, c'est parce qu'il a fait des études. Ah oui. Donc pour voir que c'est très important. C'est pas parce que tu veux faire une carrière sportive que tu ne vas pas faire des études. Parce que reconversion, en fait, le problème c'est par rapport à la reconversion. Donc comme Bintou l'a dit, il a été dans l'équipe nationale de 2000 à 2008. C'est après qu'il a eu ses problèmes de cœur. Et après son opération, il a eu à intégrer quand même certaines équipes. Bon, il a fait 1 an, il a intégré une équipe au Qatar. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même fait une très belle carrière, qui a joué au PSG, qui a joué au FC Bruges, à Auxerre. Auxerre, faut que nous donne équipe Ah oui. Parce que fallait que faut que nous Auxerre. Tout le monde connaissait Auxerre. Auxerre. Et puis nous mairie, non, sécurité. Non. En tout cas, quand fallait que l'entrée en sixième, j'avais sa petite photo. Bon, carte Alizé, est-ce que vous vous rappelez? Carte Alizé. Carte rechargée. Ouais, rechargée Alizé. Donc, pendant la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, on avait toutes leurs images à l'intérieur, genre c'est comme couverture. Donc, man, bimay def entrée en sixième, dama tak coupati won kanamam bi. Tapp ko sama trousse, tek ko en face de moi, di xol. Et j'avais quel âge? Non. Dis-moi, c'était qui ton amoureux cette génération-là en 2000? Non, moi j'étais pour Ferdinand Coly. D'office. T'étais amoureuse de Ferdinand Coly? Oui, d'office. Les faire Buran daw, nga gis ki rastay ni mi nawe. Non, c'était magnifique. Habib Bey. Non. Salif Diao. Non. Ferdinand Coly. Point. Vous avez fini? Non, j'ai pas encore fini. Fadiga bu jëlone micro bay waja wax rek. Oh. D'accord. Sa xol day sedd. T'as fini? Oui, j'ai fini. Habib Bey. Non, j'ai pas fini. Pare na ci rubrique Nafisa. Habib, hein? Ouais, Habib Bey. Tu le connais? Hein? Xam nga Habib Bey? Non, je connais pas. Habib Bey mooy ku xees ki nekk canal foog naa di def. Qui a des cheveux qui commencent à partir. Voilà, boucles yu ndaw yooyu. Avec des cheveux qui commencent à partir. Oui, qu'ils partent. Non, xawma ko. Je connais pas. Mais yow koko iñaan dugg na la nag. Ça c'est le soxorisme. En tout cas, c'était le Tu parles de Habib Bey qui est sur le plateau de Canal 1. Ouais. Je le connais pas.